est chargé de maître de conférence à l'Université de Strasbourg, qui pendant 2 ans a interviewé des employés de la restauration et de l'hôtellerie, et qui a donné toute cette matière à Sonia, qui, avec ça, a dressé un parcours, une circulation dans ce monde, un monde très particulier. Le monde de la restauration, c'est un monde qui, finalement, en termes d'organisation, n'a pas bougé depuis des années. C'est toujours la même hiérarchie, c'est toujours le même type de rapport entre les gens. Et donc, c'est un texte qui va circuler à travers un grand hôtel, entre autres, mais aussi des restaurants. Et comme tous les comportements qui sont comme ça un petit peu radicaux, c'est parfois assez drôle, mais pas tout le temps. Voilà, donc c'est ça qu'on va voir. Some clip, clapping, sniff, snapping around me. Marseille. Et comment cette voix l'a happée, saisie, et elle qui avait plutôt envie d'arrêter de vivre ou des choses de l'adolescente douloureuses, cette voix lui a redonné l'énergie. Et voilà, donc c'est à la fois le portrait de cette jeune fille de 16 ans au milieu des années 70, puis 17 ans, 18 ans, et les débuts de Patti Smith, qui voilà, en quelques années passe d'une église avec un guitariste à lire un poème à un stade devant 80 000 personnes en 7 ans, et qui décide d'arrêter justement pendant 15 ans, parce qu'elle n'a pas fait ça pour se retrouver dans un stade. Et donc on travaille avec Marie-Sophie Ferland, que vous voyez là, qui est une grande comédienne, qui joue effectivement actuellement aussi au Groupe du Nord, qui a été à la Comédie Française mais qui l'a quittée, qui est aussi une grande musicienne, qui aime beaucoup la littérature, et que j'ai rencontré un soir au Festival d'Avignon. Elle lisait L'Enfer de Dante, entourée d'une dizaine de musiciens. C'était une lecture pour France Culture. Et j'avais rarement vu une comédienne vibrer autant avec la musique. Voilà, et donc je vais proposer de rencontrer 2 musiciens avec qui je travaille souvent. Seb Martel, qui est un super guitariste, qui a accompagné M, Émilie Loiseau, Camille, Salif Keïta, mais qui maintenant vient plutôt travailler avec le spectacle vivant. Et on a travaillé avec aussi cet autre Thomas, que vous voyez, Fernier, qui est lui un musicien d'un autre genre, encore plutôt de la musique expérimentale. Et on a travaillé autour de ce texte de Claudine Galéa, de Rimbaud, de la naissance de comment on se construit avec des icônes, et en même temps ce double portrait de cette jeune fille et de Patti Smith au fil des années 70. Voilà, et ça nous parle aussi d'aujourd'hui, de notre enfance, de comment on se construit. Et voilà, c'est un spectacle qu'on a créé il y a maintenant 3 ans, qu'on tourne par petites touches dans différents festivals, et qu'on a beaucoup de plaisir à jouer, qu'on est très heureux de venir faire cette première grande série au Théâtre 14. Voilà. Merci de vous y aller. Le projet est entre autres, d'accompagner des équipes émergentes. Donc on a proposé cette année à Laurent Casanal, à Julie Guichard, que vous verrez un petit peu plus tard, de rejoindre l'incubateur. Et on va travailler toute la saison ensemble. Et Laurent va nous dire exactement à quoi on va travailler. Eh ben, ce projet est un projet théâtre culinaire. Gros programme. L'histoire est très simple. C'est un dimanche midi dans une famille de 2 jeunes trentenaires qui ont un enfant. Une petite fille qui vient de naître, qui a maintenant 7 mois. Et il y a le père de la femme, de la mère qui arrive. Et ils vont, pendant tout le repas, discuter sur qu'est-ce que c'est l'arrivée d'un enfant. Donc le grand-père, le père, la mère, mais aussi la petite fille de 7 mois qui va donner un peu son avis sur qu'est-ce que c'est l'arrivée d'un enfant, qu'est-ce que ça change dans une famille. Pour ce projet, moi j'ai beaucoup enquêté, j'ai rencontré beaucoup de pédopsychiatres, de jeunes parents pour savoir un petit peu qu'est-ce que ça change dans la vie, l'arrivée d'un enfant. Et très vite, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire ce projet sans amener l'odorat et le goût. Et donc on a décidé de travailler avec le lycée hôtelier Guillaume Tirel, qui va faire les plats. Donc les spectateurs mangeront en même temps que les acteurs au plateau. Donc
Notre-Dame de Paris, la lecture partagée. On a déjà fait l'expérience à Béthune et c'était très réjouissant. L'idée, c'est qu'on est une petite dizaine de comédiens professionnels. Donc il y a les artistes associés du Théâtre 14 qui rejoignent les artistes associés du CDN de Béthune. Donc c'est un projet en plus qui rassemble 2 maisons de théâtre. Et autour de nous, vous, si vous le souhaitez, à partir du moment où vous savez lire, donc ça s'ouvre aussi aux adolescents, pourquoi pas, avec plaisir, et il n'y a pas de limite. L'idée, c'est que vous devez assister au moins à une soirée de répétition avec la metteuse en scène, sachant que Cécile Baquès, qui est donc metteuse en scène et directrice du CDN de Béthune, est une metteuse en scène qui aime particulièrement adapter la littérature au théâtre. Elle a adapté des textes d'Annie Ernaux, notamment récemment. Et elle a un goût de la lecture et de la littérature à amener comme ça dans le spectacle vivant. Et pour avoir assisté aux répétitions, elle arrive vraiment à mettre tout le monde à l'aise dans l'exercice de la lecture à voix haute. Donc si vous avez une petite envie mais une grande timidité, osez quand même venir lire avec nous. Et puis en fonction de vos envies, de vos compétences, on peut aussi adapter la taille du texte que vous avez à lire. Donc vraiment ne vous privez pas de cette expérience. Et puis en tant que spectateur, c'est très agréable d'avoir comme ça une lecture, comme quand on était enfant, on vient vous lire le texte, avec des voix, avec des comédiens incroyables qui ont des grosses voix, et puis des batteurs sur scène qui donnent l'ambiance comme ça, on revit l'ambiance du roman de Victor Hugo. Et le samedi soir, on dîne tous ensemble, et puis le dimanche, on recommence. Donc c'est une aventure au long cours, ça peut sembler lourd comme ça, 6 heures puis 6 heures, mais en fait, une fois qu'on est rentré dedans, qu'on a accepté qu'on allait passer du temps dans Victor Hugo, c'est assez agréable de se laisser aller au temps étiré. Voilà, les spectacles d'1h30, c'est bien, mais aussi des aventures longues, c'est très agréable et je vous invite à venir découvrir ça avec nous. À très bientôt. Nous, on est une compagnie lyonnaise. On va créer ce spectacle en mars prochain au Théâtre National Populaire à Villeurbanne. Donc c'est un texte de Perrine Gérard, c'est une jeune autrice lyonnaise. L'histoire est la suivante, c'est 5 journalistes qui vont raconter comment ils vont enquêter sur une série de crimes et d'agressions la nuit. Et petit à petit, cette enquête va les mener à se questionner sur ce qu'est la violence, ou ce qu'est en tout cas notre rapport à la peur, puisqu'en même temps, il y a un nouveau gouvernement, c'est une fiction un peu polar, où un nouveau gouvernement va être élu et va faire passer des lois au même moment. Et entre cette enquête de nuit et ces nouvelles lois de jour, va se questionner notre rapport à la violence, ou en quoi on peut avoir peur très facilement de quelque chose de concret et de violent, bien moins de la banalisation. Donc voilà, c'est une enquête polar de 5 journalistes avec des planques, des infiltrations. Et l'infiltration, ouais. voilà. C'est ça, voilà. Avec humour aussi, et voilà, 5 comédiens qui jouent ces 5 journalistes qui vous racontent ça, et plein d'autres rôles, puisqu'ils vont vous refaire le documentaire de ce qui leur est arrivé. Voilà. Il y a beaucoup de choses. And I didn't care to go that far. Trees are tall enough to cover them. Those pompous, imposing, pretentious buildings. A pris toute sa place dans le 14e arrondissement. Et ça, je trouve que c'est une belle aventure, un beau projet. Et ce sont les meilleurs qui ont gagné. On a eu d'énormes projets et beaucoup de projets de très grands talents, avec de très grands talents qui avaient postulé à cette direction de théâtre.
ce qui montrait aussi un très beau signe de la qualité de ce que le Théâtre 14 a apporté jusqu'à présent. Et maintenant, on est parti sur de nouveaux rails. Et ça, c'est plutôt chouette.